Salut les gars, c'est JCOM. Voilà, avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser parce que je me suis gouré la dernière fois, je vous ai donné le mauvais jour pour le match de l'équipe de France, le deuxième match. J'avais dit que c'était dimanche alors que c'est mardi 8. Donc je tiens à m'excuser pour cette petite erreur. J'avais confondu avec le match de la Belgique que elle jouait dimanche ce soir. Voilà. Donc c'était juste pour rectifier mon erreur et excusez-moi. Donc voilà, je vous fais cette vidéo parce que j'ai des nouvelles au niveau du mercato OM. On savait que Gerson c'était fait quoi, c'était officiel. Ça le deviendra dans la semaine. Je pense que l'officialisation se fera dans la semaine. Ainsi qu'il devrait y avoir deux joueurs de plus officiels qui devraient être officialisés dans la semaine. C'est Almeida et Gendouzi. Pour Gendouzi, apparemment, l'OM a trouvé un accord avec Arsenal. Donc, c'était entre 15 et 20 millions, je vous avais dit. Après, je sais plus, je sais pas exactement le montant exact. Pour Almeida, lui, apparemment, l'OM aurait trouvé l'accord avec Vélez, le club argentin. Donc, ça serait 15 millions plus 2 de bonus. Donc, apparemment, dans la semaine, il devrait être officialisé. Puisque le mercato commence demain, à partir de demain. Donc, dans la semaine, ça sera officiel. Donc, les trois premières recrues de l'OM, c'est Gerson, normalement, Almeida et Matteo Guendouzi. Donc, voilà. Et apparemment, avec Adil, Amil Adil, je crois que c'est ça, Adli, pardon, de Toulouse, ça serait un transfert à 9 millions d'euros. Et apparemment, ça devrait se faire aussi, comme je vous avais expliqué, Adli a très envie de venir à Marseille. Et vu que Toulouse reste en Ligue 2, donc normalement, ça devrait se faire. Voilà les quatre premières recrues de l'OM, normalement, qui devraient être officialisées dans la semaine prochaine. Voilà. Dans la semaine prochaine, je pense que ça sera officiel. Voilà. Donc je tenais à vous tenir au courant que à moins d'un gros retournement de situation, ça devrait être bouclé cette semaine. Voilà. Donc c'est déjà des très bonnes nouvelles euh, pour l'équipe quoi et pour nous quoi. Donc après pour le moment il n'y a pas plus, il y a d'autres noms qui circulent, notamment Jérémy Boca de Sassuolo. Mais apparemment, l'OM a rien d'accord avec le joueur, mais il faudrait trouver une entente avec Osasuna, quoi. Parce qu'ils en demandent 20 millions. Après, je ne sais pas si l'OM va vouloir négocier le prix avec eux ou pas, je ne sais pas. Mais quand même, tout nous laisse espérer quand même qu'on va avoir une très grosse équipe l'année prochaine. Donc voilà, on va avoir de quoi se régaler, de voir du beau jeu enfin et de retrouver un statut un peu plus à la hauteur de l'OM. Voilà. Après, je sais aussi sur les départs, apparemment, pour Strootman, qui était en retour de prêt, apparemment l'OM aurait trouvé une solution avec le Génois, puisque apparemment ça a été un prêt concluant au Génois. Donc l'OM négocie avec le Génois, donc normalement Strootman devrait partir en transfert définitif pardon, au Génois. Donc ce qui nous arrangerait, vu le salaire qu'il touche et vu qu'en plus ça n'a pas marché à l'OM, donc autant qu'il s'éclate là-bas et ça sera mieux pour lui et pour nous. Donc voilà. Voilà, c'est les dernières infos que j'ai eues au niveau du mercato de l'OM. Après, vous allez voir, il va y avoir d'autres plein de joueurs et on va se régaler, quoi. On va se régaler. Pour le moment, côté vente, j'ai pas encore eu d'autres infos. Mais bon, je suis quand même assez confiant parce que quand je vois les joueurs, comme je vous ai dit, qu'on prend avec les montants des transferts et les salaires qu'on va leur donner, tout me laisse espérer qu'il va y avoir une vente, pardon. Donc, il faut être patient les gars. Ça peut se faire avant l'euro. Bon, ça va être un peu difficile avant l'euro quand même. Faut pas se le cacher puisque l'euro démarre vendredi. Et peut-être que ça peut se faire aussi. Moi, je pense, enfin, moi, c'est qu'un avis personnel. Après, les gars, c'est peut-être ce qui se passera pas. Mais moi, je pense que ça peut se faire le 30 juin. Parce que le 30 juin, c'est là où il y a la Cour des comptes, quoi. C'est là où on fait le point sur les comptes chaque année, tout ça, quoi. Donc, je pense que ça peut se faire là. Je sais pas si on dit comme ça, mais bon, moi, je me comprends. J'espère que vous me comprenez. Donc, je pense que ça peut se faire là aussi.
Mais je pense qu'il faut être patient et que ça va se faire. Après, des nouvelles aussi de Milic. Apparemment, Milic est out pour l'Euro, blessé. Vous savez qu'à Metz, il s'était blessé avec l'OM. Et apparemment, dans un premier temps, les médecins polonais, apparemment, dans un premier temps, ça aurait pu se guérir, on va dire. Je sais pas comment on dit, hein, c'est pour ça que je vous dis comme ça. Se guérir. Mais apparemment, non, ce serait, à ce que je sais, c'est ligament ou le genou. Je crois que c'est le genou qui lui pose problème à Milic. Donc, apparemment, Milic, à moins d'un gros miracle, il devrait manquer l'Euro. Après, bon, donc on verra. J'espère que ce ne sera pas une longue blessure, qu'on puisse le récupérer, nous, pour recommencer la saison. Donc je sais pas. Je ne sais pas plus pour le moment, mais apparemment, gros coup dur pour la Pologne et aussi pour nous, quoi. Donc j'espère que ça ne sera pas de longue durée. Voilà. Sachant qu'il avait eu le même problème avant de venir chez nous. Donc il est resté quand même près d'un an sans jouer. Donc on verra bien pour Milic si, ce qu'il en sera. Voilà quoi. Pour le premier match de l'équipe de France contre le Pays de Galles, alors je vais vous faire vite fait un débriefing quoi. Donc on a fait une première mi-temps un peu molle quoi. Bon, après c'est un match un peu de reprise, même s'ils ont fini leur championnat, ils sont un peu usés, donc il a fallu intégrer aussi Karim Benzema dans ce groupe, donc l'associer avec, il était associé avec Mbappé et Griezmann. Donc voilà, quoi, c'est un peu normal qu'il faut trouver ses marques. Après, bon, dans le match, alors l'effet des matchs, bon, il y a eu ce penalty pour Benzema qui manque. Bon, il est pas mal frappé. C'est le gardien, surtout gallois, qui fait un très bel arrêt, quoi. Après, bon, il y a eu, oui, l'expulsion juste avant le penalty quoi, c'est ce qui nous donne le penalty du gallois, ce qui nous a permis après les gallois après ils ont pu exister quoi quand ils étaient à 10 quoi. Après il y a eu l'ouverture du score d'Mbappé sur une frappe, je crois que c'est Tolisso qui la frappe, le gardien il a contre du pied, ça revient sur Mbappé qui marque de la semelle, fin de la semelle en extension quoi. Donc on ouvre le score, bon, on va dire logiquement aussi, on n'a pas été non plus inquiété par les Gallois. Et voilà, donc, et après, par contre, en deuxième mi-temps, voilà quoi, ça a enchaîné. On a marqué deux autres buts avec cette frappe superbe d'Antoine Griezmann, pleine lunettes, rien à dire. Je crois que de toute façon, Griezmann, c'est le maître d'homme. C'est le leader de cette équipe, hein, tout simplement, Antoine Griezmann, hein. Même si Mbappé est très fort en vitesse, en buteur aussi, mais Griezmann il est buteur, mais il est partout sur le terrain. Griezmann il est buteur, il est passeur, il mène le jeu. Donc il faudra un grand Antoine Griezmann pour gagner l'Euro, même si voilà quoi. Donc Griezmann superbe buteur, frappe en pleine lucarne. Et après il y a eu le fameux troisième but. Oh putain, je me souviens même plus, tu vois. J'ai tellement fait des trucs dans la semaine entre chercher le mercato. D'autres disaient que je vous ai pas dit encore que d'autres joueurs, mais j'attends que ça sorte un peu pour vous annoncer les prochains joueurs qui sont en but par l'OM aussi. Donc j'attends d'être sûr de mes sources pour pouvoir vous les annoncer, cela. Voilà, enfin, le troisième but, je me souviens même plus qui l'a marqué. Donc c'est pour vous dire que j'ai eu une semaine longue. Mais bon, voilà, on gagne 3-0 en deuxième mi-temps avec puisque les Gallois ils étaient à 10 quoi, donc on n'a pas trop forcé après, voilà quoi. Donc ce soir il y a le deuxième match contre la Bulgarie. On est mardi. Donc il y a le deuxième match contre la Bulgarie. Je vous ferai ça dans la semaine, un débriefing un peu plus complet que celui de ce soir. Voilà. Donc après, sinon, après l'actualité, on est à une semaine du premier match de l'équipe de France à l'Euro contre l'Allemagne. J'ai vu un peu l'Allemagne jouer, notamment contre le Danemark. Ils ont fait un partout contre le Danemark. Bon, c'était pas terrible l'Allemagne. Bon, après, on sait très bien que les Allemands, qu'après en compétition, c'est pas la même chose. Bon, il leur manquait quelques joueurs aux Allemands, mais
notamment adverse, là, le joueur de Chelsea, ce joueur, il est super bon, hein, les gars. C'est vraiment un joueur très, 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 très bon. Mais bon, après, j'ai pas trouvé l'Allemagne extraordinaire. Donc, on verra bien. Donc, voilà. Voilà, c'était pour vous dire tout ce que j'ai su, surtout sur les dernières nouvelles mercato. Donc, les gars, rassurez-vous, on aura une grosse équipe l'année prochaine, les gars, là. Et je pense que les années qui arriveront après, on aura encore une autre, encore plus grosse équipe que ça, quand on jouera à la Ligue des Champions. Déjà, cette année, ça va être pas mal avec le championnat et la Ligue Europa. Donc, ne vous faites pas de soucis. L'OM aura une grosse équipe. Et soyez patients, comme je vous ai dit, la vente ne devrait pas tarder à arriver. De toute façon, on le saura tantôt, là. On le saura tantôt. Avant la fin du mois ou le 30 juin ou plus tard, on le saura. Voilà. Mais soyez tranquilles. Voilà. C'était surtout pour vous dire ça. Donc, je vais aller regarder maintenant le match de l'équipe de France. Et je vous ferai un débriefing du match dans quelques jours là. Voilà, je vais pas le faire demain parce que j'attends d'autres infos pour l'OM. Donc je vous tiendrai au courant en même temps de ça. Voilà. Après, pas plus à dire, hein, c'est l'actualité, c'est ça quoi actuellement. Donc on verra bien ce qu'on fait. Sinon, je vous ferai une vidéo, je pense, samedi. Parce que vendredi soir, il y a l'ouverture de l'Euro avec Italie-Turquie. Il y aura 3 autres matchs le lendemain. Donc, je vous ferai une vidéo samedi. Voilà. C'était. Oui, oui, ouais, ouais, c'est bon, samedi, les gars. Voilà. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée. Hein. Je vous fais tous une très bonne soirée. Pardon, excusez-moi de répéter. C'est un peu la fatigue parce que je vous garantis que les nuits là en ce moment elles sont courtes. Entre le boulot et je discute surtout et je cherche des infos par rapport à notre vente, à notre mercato avec d'autres youtubeurs, etc. et d'autres amis quoi. Donc les nuits sont très très courtes les gars, je vous garantis. Donc voilà, je vous donne rendez-vous samedi. Donc on fera un debriefing de Turquie-Italie et on fera aussi un debriefing des 3 autres matchs du lendemain, du samedi quoi. Donc vendredi pour Italie-Turquie et samedi pour les 3 autres. Donc on fera tout le samedi pour les 4 premiers matchs de l'Euro. Voilà. Donc passez tous une bonne soirée les gars. Essayez s'il vous plaît, si vous pouvez, si vous voulez, de vous abonner et de mettre le petit pouce bleu qui va très bien. Allez, bonne soirée les gars et à samedi. Ciao, ciao.